Au rendez-vous de tous les dimanches, on se rencontre une fois de plus à 13 heures pour parler culture et dans toutes ses dimensions. Festival de ce jour rendra hommage au cours de ces quelques minutes à Papa Wemba Musée qui nous a quittés, vous le savez, depuis 8 ans déjà. Papa Wemba s'est écroulé arme à la main depuis le festival d'Anoumabo. Nous sommes donc en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous allons encore penser à cette icône de la musique congolaise. Ceci nous permettra justement d'avoir des réactions, une réaction, je dirais, depuis la Côte d'Ivoire de quelqu'un qui a assisté au concert et qui a vu comment la scène s'est passée, et bien entendu un Ivoirien de son état. Mais également, ici, n'oubliez pas, on le rappelle, c'est donc grâce à RTL qui nous permet donc de vous atteindre. RTL, oui, il faut compter avec RTL Money, avec tous ces pourcentages réduits, et on ne cesse de les rappeler. Aujourd'hui, plus question de se rendre dans une agence pour aller retirer de l'argent qui arrive de l'Europe. Il suffit simplement de demander à votre correspondant qui ne le sait peut-être pas encore de télécharger l'application Send Money et Mama Money et puis Tap Send plutôt et Mama Money sans oublier MoneyGram. Donc l'argent vous arrive directement dans votre téléphone. Alors paiement des factures de la régie des eaux, vous pouvez le faire également avec RTL Money dans la plus grande aisance et toutes les opérations se font donc avec RTL qui nous appuie et qui nous permet donc de parler culture. Au nom de toute la grande équipe, Valdi, au message vidéo, je parlerai de Chief qui assure la prise de vue, l'assistance de Michel Ngondé. Nous partirons pour vous tenir compagnie, vous le savez. C'est donc d'abord avec Instant Plume qui nous permet de lire quelques articles, en tout cas juste en passant, sur l'actualité culturelle. Et c'est donc Ebenezer Bouanga qui nous permet donc de lire le journal. Instant Plume. Instant Plume. Tout le plaisir de vous retrouver pour Instant Plume de ce jour. Journée mondiale de l'art, l'État congolais n'est pas encore parvenu à impulser une véritable industrie culturelle. Il n'y a guère ou trop peu d'opérateurs visionnaires qui puissent pallier aux faiblesses de l'État, déclare le professeur Jean-Marie Ngaki de l'Institut national des arts, à en croire le site d'information actualité.cd. Le média explique que c'est depuis une dizaine d'années que le monde célèbre le 15 avril la journée mondiale de l'art afin de célébrer une forme d'expression propre à une catégorie de personnes dénommées artistes. Cependant, le secteur artistique est exploité dans différents pays du monde comme un vrai levier pour influencer ou s'exporter auprès des autres. À travers le cinéma, la peinture, la littérature, les théâtres, pour ne citer que ces arts. En RDC, poursuit actualité.cd, la machine ne tourne pas toujours à la hauteur des talents qui se manifestent au jour le jour. L'accompagnement, la politique culturelle ne suit pas l'évolution et le développement du secteur artistique dans un pays béni et pétri de talents dans les milieux de sa jeunesse. Ce qui ressort de l'entretien entre le desk culture de l'actualité.cd qui s'est entretenu avec le professeur Jean-Marie Ngaki de l'Institut national des arts INA sur ce qui bloque encore une mine de talents qu'est l'RDC de s'épanouir. Tout en rappelant que le Congo est capable de tutoyer les plus grands pays du monde sur le plan artistique. Il s'est montré tranché sur le choix des experts pour les secteurs à différents niveaux dans le ministère de la Culture. Presque dans la même perspective d'un média à un autre, Mediacongo.net titre dans ses lignes « Le travail de Sami Balogi capture les arts et la culture dynamique remettant en question les visions occidentales », une tribune de Pierre-Philippe Fréture. Ces écrits révèlent que la RDC, République démocratique du Congo, est trop souvent associée à des conflits violents au détriment de ses aspects positifs. Le reportage sur cet immense pays, le deuxième le plus grand d'Afrique, après l'Algérie et presque 2 fois plus grand que l'Afrique du Sud, ont tendance à négliger son dynamisme intellectuel et artistique. Cet article s'appuie sur des contributions récentes dans lesquelles l'auteur examine la richesse culturelle de la RDC et explore le rôle et la place de l'extraction minière dans sa littérature et son art. La contribution de la RDC à la culture africaine est immense. À l'époque précoloniale, la sculpture et les textiles congolais comptaient parmi les réalisations culturelles les plus remarquables du continent. Pendant l'occupation coloniale de Belge 1885-1960, les grands peintres Dilantendo et Albert Loubaki
et les écrivains Paul Lomami et Chibamba ont émergé après la décolonisation 1960. La rumba congolaise est devenue l'un des genres musicaux le plus joué en Afrique. Mais en 1990 à 2006, poursuit-il, cette effervescence culturelle s'arrête. Les deux principaux facteurs ont été les violences politiques qui ont accompagné la fin de la dictature de Mobutu Sese Seko 1965-1997 et les conséquences du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Les génocides a précipité un conflit meurtrier habituellement appelé les guerres du Congo. Suite aux premières élections démocratiques de 2006, les activités culturelles ont progressivement repris. La RDC a connu un élan de créativité dans tous les domaines. Ce renouveau est visible dans le travail de Sami Balogi, né en 1978, photographe, cinéaste, artiste d'installation et conservateur de Lubumbashi, Katanga. Pierre-Philippe Fréture estime qu'il est essentiel pour comprendre la culture congolaise des 2 dernières décennies et la prolifération dans la littérature et les arts d'œuvres soucieuses de l'environnement. Sa production permet de revisiter le passé du Congo et de comprendre le rôle que les artistes congolais ont joué dans la décolonisation. Moïse Mbi est sur sa production au Stade de Martyr. Le 19 mai, ça sera le concert du peuple. Écrivez 7sur7.cd. En croire les sites qui revenaient sur les déclarations de l'artiste pasteur de l'église Bethel le jour de la publication de son concert du Stade de Martyr, sa joie était grande le jour où ses fans avaient réclamé qu'il se produise au Stade de Martyr. Il était grand temps de la dévoiler. Il était également temps que vous sachiez que ma joie n'a pas débuté le jour où j'ai accepté le contrat du grand Stade de Martyr. En réalité, ma joie a pris naissance le jour où vous m'aviez réclamé au stade. Lit-on dans cette déclaration. Ce chantre de Dieu salue la détermination du peuple congolais qu'il estime être le vrai producteur et sponsor du dit concert. Vous avez dirigé des producteurs vers moi, mais le véritable producteur de cet événement, c'est vous. Vous avez dirigé vers moi des sponsors. Pour cette occasion, mais les plus grands sponsors, c'est vous, a fait savoir Moïse Mbié. Par ailleurs, c'est lui qui est également pasteur, appelle le peuple congolais à se joindre à lui le 19 mai pour les concerts du peuple afin de célébrer Jésus-Christ. Au Stade de Martyr, nous allons chanter, danser, louer, adorer et élever notre Seigneur Jésus-Christ. Le 19 mai ne sera pas le concert de Moïse Mbié au stade. C'est le concert du peuple, conclut l'artiste Moïse Mbié. Ainsi prend fin cette petite lecture de l'actualité culturelle sur la toile. À la prochaine. Instant Plume. Bien voilà, merci beaucoup Ebenezer Pwanga qui rappelle qu'on peut donc dire bonne chance au frère Moïse Mbié pour son concert du Stade des Martyrs de ce 19 mai. Et comme on l'a dit, vous avez entendu, c'est donc un concert du peuple. Il dit merci à vous parce que c'est vous qui avez décidé et c'est vous qui avez orienté également le producteur vers lui. C'est qui est une très bonne chose. Alors, nous partirons justement au Festival Séjour. Nous recevrons dans un instant Liverpool, l'épée, qui est avec nous, sans oublier également qu'on aura le temps de recevoir un confrère, journaliste chroniqueur de son état, mais également nous parlerons mode cette fois-là avec Louison Mbeya. Avec lui, nous allons scruter un peu qu'est-ce qui bloque les stylistes et modélistes congolais à ne pas imposer leur mode. Rencontre, c'est le tout premier plateau de tout de suite. Rencontre. Voilà, Liverpool, l'épée, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va très Kala. bien. Par la grâce de Dieu dans Jésus-Christ. Oui, ça va. Dernièrement, na monio na matanga ya Tsakakongwa. Wana zali mentor na ngai pe son âme. Auto ngaki salamango salami essentiel azala enterré. Voilà dans moli moné pe mala kimia. Voilà. O etikalio badwe fobaya ba impact foya parce que s'il a déjà sa faire nango, gounango silaki, gouyama quoi. Ndenge
ampleur ya ike. Et c'est pour un temps et vous-même. Oui, dans janvier 2020, le 26 janvier. Voilà, si mois avril. Mois avril, donc bato belé ba souhaité pe bato belé pe habité. Qui va conduire. Qui tchaka. Mais on doit confirmer qu'il va conduire déjà passé. Ouais, confirmation de conduire. Donc merci beaucoup. Nzamba grâce, voilà. Torolobela combat peut-être dans la suite, mais je voudrais quand même signaler la présence déjà d'Esculape sur ces plateaux. Jade, bonjour. Bonjour Armand. Ça va? Ça va très bien, un plaisir d'être là. Ouais, merci beaucoup de l'honneur parce que tu es depuis un certain temps dans une casquette un peu plus politique. En tout cas, c'est moi qui suis honoré. Je ne pouvais pas manquer à cet espace que j'ai trouvé. Je me suis dit... On veut bien te remettre sur tes pas habituels, hein, je voulais dire. Ça devrait passer par festival. Alors avec vous, on parlera de Papa Wemba, bien entendu, hein, dans la suite de l'émission. Le temps que j'aborde un peu certaines questions avec Liverpool. Avec Liverpool que je découvre. Ah, Liverpool, hein, ouais. Il était à Wengel, Paris. Actuellement, il se bat de sa propre manière. En fait, d'ailleurs, je l'ai invité parce qu'il est dans une collaboration avec Maria Paradis. Oui, donc Maria Likundi. Paradis. Qui a aussi chanté avec... en fait, qui était dans Viva. Oui, elle était dans Viva, de Papa Wemba. Et là aussi, il chantait avec Papa Wemba. Une chanson comme ça. Alors, la collaboration, le sens de la collaboration, qu'est-ce qui a poussé à penser à initier une collaboration avec elle? Non, c'est par rapport à Gematria. Par rapport à Gematria, c'est Gematria qui est donc un titre au Bimisagi déjà. Non, c'est aussi l'album. Ah, l'album, le titre de l'album. Et la chanson qui était sortie avec Lacoste. Donc, j'ai pensé d'une manière de voir aujourd'hui les choses. Il y a que les hommes et les femmes chantent ensemble. Bon, quand j'ai vu cela, grand frère nanga, bon, il m'a proposé ceux qui ont créé une chanson, Benganga, tout ça featuring. Ok. Et maintenant, on va dans la telle nabi, non. Non, on a vu, on a changé. Yondo décidé, il y a sollicité. Il y a eu ça matanga. Ok. Mais on a habité. On a zongi na tuni Gematria. Gematria à Kobo a été parce que ça. Gematria n'est nan. Il y a un titre album, mais ça s'appelle Sumutu. Nzambe. C'est le Saint-Esprit. Ah, Gematria. Oui, Gematria c'est un blog ya Nzambe, Nzamba sala dans ba forme géométrie céleste. Donc un blog tigala donc école karaté tigala libela. Ne tout le monde va ciel l'école kangama depuis tigala beno koyati. Et ba soleil donc ba tout ba Gematria forme géométrie céleste. De beaucoup kwa Nzambe. Donc ce côté on a tout ni Saint-Esprit boy. Alors belodé. Donc réponse Saint-Esprit singa da lodé donc réponse yati. Donc on a déjà tika. Dans la même ko la source na bisi Seigneur yo ba tout na yo tout tambola selon manière na yo so tinga bonzo confirmation de no bandeni. Abi non nzemba Jekobea. Bon yemba musiko na Maria. Na Maria. Na Maria les Côte voilà. Est-ce que Maria a été point parce que avait prévu Boyana et tout ça? Non, j'ai un contre-temps par rapport à pluie. Oui, Bettina Kin, donc. Il y a un contre-temps, mais émission photo Yanaye, il faut les obligations. Beaucoup de niveau nisco, dans niveau travail, vous aussi. C'est tout mis sur na dédicace. OK. Chez Dem Record. Dem Ibit. Ah, Dem Record, salut d'ailleurs. Dem Record. Général Dem. Dakani Masolo. Dakanga Dem Masolo. Damazoni Kina Kangi. Un bon. Ouais. Voilà. Un très bon. Donc, commission na mixage, na master. Donc, Zemboza président Jekobea. Et vous m'a dit quand est-ce que vous rendez disponible? Non, sur la six étape pour na l'équipe na clip. De bataille ça va calmer. Ba ozongo l'équipe na clip parce que année aux ayombe, année on peut photo là donc l'album aux a marché. Et puis au la peu moment. En fait, qu'est-ce que tu attends de Maria? Pourquoi avoir Gematria Montepessi? Je ne peux pas tout parler. Pour ça, c'est secret interne. Maria, non. Elle est une femme congolaise, mais hasard international. Donc, elle a changé Gematria.
pardon ayeko changer nga code 9 Petit bossa na code 9 code 9 na pesi yo bolingo jekobea na ngai yo tali ngai pamba yo bwakisi ngai soki badefisaka jekodefisa ngai soki balimbisaka beya limbisa ngai nga nazangi affection nga nazangi bolingo jeko nga nazangi kale siko marielere aye koyemba na baker wana akomisongo mzembo longo neti ker wana eza rumba mais ekomo kende ekomo kende international donc moi mbango neti na pese do niveau na yona yembi nango donc a changé na yambi na bi Maria tu m'as fait du bien donc boyo konga et puis na vocal on a go bima gematria mobimba to code 9 et bima yango mo non code 9 c'est non quand ndenge na zo beta single parce que c'est quelqu'un générique donc autrement déjà dit la coste mais il faudrait gematria o ya titre ya chant ibimi boyoki sur code 9 oya reconfirmation après na souka nango générique il faut na préciser na batu que aux asuna el parité comment yomoko oui ba oui bien ba mais monsieur peut-être soit moninga monaka gena azaka comme le roi donc azaka na roi c'est quoi el parinde basango non oui el Paris na ba mouvement na biso photo yebango el Paris mais pour le moment c'est difficile pour bêter solo el Paris concentration non bêter solo mais concentration et gematria na ça pour la nouvelle el parité OK les namaz na store c'est vrai que non roi na potot oui non ba tout on a ba roi za mikili mais évolution il y a orchestre mouvement où ils a vraiment na za vraiment na info na monte justement en fait ce que je veux et ça peut bah problème où ils ont se poser la musique les lots ils a vraiment énorme oui surtout suite à Congo na combat menaki artiste en danger en fait fondamentalement c'est le combat il était il y a un idéal c'est-à-dire le problème de l'artiste congolais ils ont se poser et puis ils ont se poser clairement apparemment artiste en danger ti a koufipe solution mon nanté parce que l'artiste dernièrement na yamba qui secrétaire général à Imiko Mastaki Bafa alors que l'artiste congolais va dans l'art en réalité alors il faut qu'on refonde le système pour que trouver pas problème solution na makamna bino visiblement nanu beaucoup à mesure retrouver la solution en até bozo te pakaka Imiko premièrement na oloba secrétaire le kaki a besoin de chaki azape secrétaire asa secrétaire wapi notification de chaki après azape secrétaire te asa secrétaire wapi secrétaire ato zalango wapi côté ni na tanga tsaka ko na monaki mais wala ta aventure ya côté wana amabuko na biso Imiko ezala te bobomia mais Imiko tika matanga no monaka so matanga que moni a comme c'est posant la le président Dio Salem Bazaki wana il a pris la parole en tant que président Imiko mais Imiko exerce wapi c'est combien vous remplacer ni non biso to remplacer te Imiko tozaki biso nyos na Imiko véritable o ezaki dirigé par le président Verkis Kamwanga na paix à son âme il faut pérenniser non vieux allega ki biso Imiko tozalaka na défaite à Congo paix à son âme grand guerrier tozalaki na Aimé Basai tozalaki na badisha tipo biso nyonso tovandi na VV santé ne vieux Verkis abengisi vieux na biso comme via Dios deux fois ya réunion tout ça la réunion pour nous solo ndeni to qu'est-ce que ma réunion solo parce qu'il Imiko ça a 30 ans réunion ya na te ndi baba que non il faut ba jeune alelo génération na biso biso moto benga ba massa na biso ba kota na Imiko parce que Imiko ça sonne mal Imiko baliar batumbongo Imiko basara mobulu siko ba jeune alelo po ya na Imiko zo mona on dit ah babilo ko na ba kisi ba kangaka batu ba linga ko pesa bambongo te moni ba idée ba jeune batika nango il fallait biso siko to ya biso to yé na musika to na musika parce que ça a adhéré na Imiko depuis 2001 siko to mona ka tout ba venti même ngamo ba no ba bantier
solution nini? Siko faut trouver solution na Imiko to sali pardon. Statut Union des musiciens congolais, voilà. Ozaki Umuza. Umuza. Voilà. Imiko. Tango to ye tout le monde blocage commis. Blocage à mon ami via Dios. Parce que banda to longwa Imiko to bengani bango nyoso to longwa bango Imiko. Yo so mona age. Donc bango ça age pour na biso. Biso to décider ki to na age. Donc makambo comme valablement. Donc makambo za la solution siko ezanini. Non, solution ça to sala ki ACOM. ACOM. Donc association congolaise des musiciens. Donc, je comme un parti politique, donc sur CPLT côté, on peut créer un plan. Non. Un mot par rapport à au musique, au crépé bornayo, donc c'est yomo à la continent. Des PK comme un orchestre, c'est mon invité. Quelle lecture vous avez? Ce qui est mal dans ça, c'est que on est sur union, association, mais en vrai, ça n'unit pas et ça n'associe pas. En vrai, je pense que c'est déjà les musiciens, si on faut parler d'eux, ils n'avancent pas chacun dans leurs associations comme ça. Je pense qu'il manque vraiment d'unité, il manque vraiment de cohésion. Et on peut en musique, il y a netité quoi. Déjà même là, on est en train de célébrer 8 ans de la disparition de Papa Wemba. Sur place. On ne sent aucune mobilisation. Alors que Paya, à l'étranger, j'aurais reçu, il était prévu que je reçoive Didier Boukelo et Tosha Fulakanda. Bon, ils ont eu un contretemps dernière minute parce que il faut pas en réunion Moroboué. Mais sinon, c'était pour parler justement il y a Makambu, il y a Papa Wemba. C'était juste pour appuyer ce que tu es en train de dire. Donc, pour toi, c'est déjà un problème en fait à niveau de collaboration entre artistes. Entre artistes. Il y en a qui ne veulent même pas faire partie de ces associations et ceux qui font partie de ces associations, moindre mécontentement, eh bien ils claquent la porte pour créer et tout ça au lieu de les unir, ça les désunit davantage. C'est un peu l'image du pays, on dirait que Tolingi, Congolais, tout ça bon apparemment. Voilà, alors, je reviendrai à toi parce qu'on va parler justement, on va rentrer là, on est d'abord au niveau de la collaboration avec, entre les artistes. Maintenant, c'est quoi ACOM au binomo créé. Vous assure que ACOM, ils ont apporté solution, n'a pas de problème, Imiko a couillé ça la tête, parce que Imiko, bon, on va reprocher à Imiko le fait que, Zalagi, on dirait de l'homme il y avait Verkis, il y a président depuis tout le temps, Zalaga président, oui. C'est pour cela que tu as une logique. Donc, en attendant, ce que vous créez à comme, ça veut dire que vous créez des bornes. Non, tu créer, oui, c'est le mot français, tu créer. Mais dans les gens tu bomi miko, tu longoli miko. Parce que imiko, ça a 30 ans. Réunion, ça l'a raté. Ba copta à kaka. Depuis, on a copté bateau. Mais structure yango na muto okambanga akufi ko structure wana kaste biso suko via ticket to structure wana so structure wana tant to no bongisa to ke liboso to sala AG to cha président sika vice président tout le monde là et comme Moboulou des autres commis vieux na biso. Est-ce que vous êtes conscient que le problème y a artistes congolais problème et ça m'a cassé surtout dans le milieu de la musique. Tes problèmes ça m'a cassé des jalousies qui règnent. Parce que total ça qui a même problème mais c'est ressaisi de quoi on Nigeria tout ça. Biso nesco jalousie. Biso jalousie mutemabe. Donc vieux mo ta komuna petit mo mati comme problème. Petit mo peut-être komuna vieux boye alingaka été problème. Problème eza wana. Ba vieux balingo suni baleki na bangote. Donc ba vieux mukie ne tozu ba vieux dina dina. Vieux dina wa dina. Autorité morale de la musique congolaise. Vejina Ifongi. Et ce qu'on fait. Asutena ba petit ba velo kwa kanza. Veli tabembo, il est veli beki. Autorité de la musique congolaise. Aujourd'hui, il y a Blaise Boula, le PCA. Aujourd'hui, il y a Adolphe Dominguez. Blaise Boula, PCA, d'accord, parce que côté Moussou. Oui. Je sais que longo pezaka. Te vote salama, AG salama na sokoda batamona et les katina arrêt formation à 20 ans. Instance juridique quoi ça qui il va que l'assemblée générale. Non, il y a contre le détail on a ba non, c'est dit nga nazo mettre devant ba fait accompli, c'est dit que
yo l'air au Kumisi Koto, c'est peut-être parce que non, comme c'était pas penchant, PCA mais celui qui côté était Kuna, élu les PCA, sous- c'était Oui, monsieur je suis Blaise d'accord, Boulamonga. mais en attendant- il a les documents. En attendant, au Yébike, justice et au Koïs Assemblée, on a une assemblée. Bon, Et puis, nakoy koloba la justice, Non. c'était parce que ministre, Uh-huh. ministre Oazali, parce que article na kati ya statut ya Sokoda, ya biso ba artiste lobby ke soki nungu ezali na société à droit d'auteur, ministre a quoi intervenir. Vous comprenez? Et ministre avait intervenu à lobby bien. Andimi ya Blaise Boula et justice ya ko isa sondeni osuma teke mboko comme la des autres. Merci beaucoup Liverpool. Merci. Non moi blanc je faut lobela ngo pour ba biso ba artiste to lingi tour ma mo fait vendre problème c'est que mon amta tirer ka couverture na côté na ya mais siko yango ne problème ça wana si on a solution de solution mais comme mutna mtazo linga tirer couverture na place na ye yango nde na monike makambango ezokende bien que ça pose un véritable problème. Ba vieux ba to soutenir ba leki bangwana ba oju ba président Félix Ouassi quoi. Nkwa bongo ba Blaise Boula otanga ki Blaise Boula Blaise Boula ba ya tata mobichi ozomona bazana kata ko soutenir mais ozomona partout ba jeune tout merci en tout cas donc la viona ba soutenir ba petit na bango. Je vais te garder pour un moment parce que là on va parler hommage à Papa Wemba. 8 ans exactement, c'est 24 avril, vous allez vous rappeler, Papa Wemba nous quittait sur la scène d'Anoumabo, c'était en plein festival. Le matin, on s'est réveillé un dimanche et la nouvelle a sonné, Papa Wemba nous quittait. Oui, paix à son âme, l'artiste ne meurt pas, il reste vivant à travers ses œuvres. Je voudrais donc vous permettre de suivre cette vidéo qui va nous permettre à revenir un peu, à faire revenir dans nos têtes cette image de ces grands baobabs qui est mort arme à la main. Et c'était donc sur, comme un soldat au champ des tirs avec son arme, Papa Wemba Mouzé Fulangenge, Bakaladia Kuba, Mouzé, Linyoka Tembe, tout ce que vous voulez. Voilà, on va suivre cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Voilà, Jade, c'est quand même une triste image et on s'en rappelle. Qu'est-ce que vous retenez de... Comment vous pouvez analyser cette circonstance 8 ans après? Déjà, c'est très difficile pour nous qui aimons la culture congolaise de revenir sur ces images. Pour peut-être les téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous dans ce studio, c'était très difficile de revenir, surtout avec l'artiste qui a fourni beaucoup d'efforts pour se contenir. Quand je reviens sur ces images-là, je vois combien l'artiste a, par cette disparition, choqué tous les mélomanes éparpillés à travers le monde qui aimaient sa musique, et surtout en particulier les Congolais. Mais je pense, avec des analyses, que ce décès a cimenté encore l'union, comme il l'a chanté lui-même, le trait d'union, comme il l'a chanté en 2011, trait d'union entre le peuple ivoirien, particulièrement le peuple d'Anoumabo, et le peuple de Molokai, de Kinshasa, évidemment. Et 8 ans après, le nom de Papa Wemba ne souffre d'aucune ride.
il continue de rester dans le panthéon des grands noms de la scène musicale congolaise et africaine en général. Une fierté. Et aujourd'hui, comme d'ailleurs vous l'avez dit lors de la présentation de cette vidéo, tous les artistes aiment se faire porter plusieurs noms. On sait reconnaître que c'est du Papa Wemba. Il est certes parti. Nous avons tous chacun quelque chose de Papa Wemba, en fait, comme on le dit. Même dans ce plateau, vous remarquez qu'on a tous une petite touche d'élégance. C'est du Papa Wemba. Et donc, il est certes parti physiquement, mais son esprit continue de planer sur nous et son effet à un moment, continue de se faire sentir. Quand on regarde, on dirait qu'il méritait une pareille mort aussi. Hein, il le disait, il l'a prédit lui-même. Il planait quand il est sur Donc, des caméras du monde braquées sur la Côte d'Ivoire, la cité d'Anoumabo, et en train de suivre le festival, Papa Wemba sur la scène, qui s'écroule, qui meurt, et le lendemain, c'est toutes les télévisions du monde, CNN et consorts, qui diffusent, qui parlent de Papa Wemba. Je pense que ça méritait de passer par, que ce soit par une maladie, en train de souffrir, tout ça finalement. Je crois que c'est... On peut se consoler un peu. Bien sûr qu'on peut se consoler. Je crois que c'était un bon coup du destin qui a remis à Papa Wemba ce qu'il mérite. Je ne veux pas le dire au passé, parce qu'il continue d'être là d'une manière ou d'une autre. Évidemment. Et mourir comme ça est très symbolique. Un général d'armée de son rang ne pouvait que tomber en pleine guerre, et avec, comme vous l'avez dit, avec son arme en main. Alors, vous revenez de la Côte d'Ivoire, en mission de service, Congo 26, bien entendu encore avec Dorcas. Est-ce qu'il y a encore des traces bien sûr. De Papa Wemba en Côte d'Ivoire? J'aurais bien voulu être là tout à l'heure. Il y a vraiment des traces. Heureusement, je ne sais pas si c'était par l'instinct journalistique qui s'est développé. Nous sommes partis essentiellement pour la CAN, mais nous nous sommes retrouvés au milieu des adorateurs de la rumba. Nous sommes retrouvés au milieu du collectif, de l'amicale des amoureux de la rumba. Et on a tenu d'ailleurs 2-3 séances de travaux, et puis on a eu une émission d'ailleurs qui passera, on l'espère. Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est quand même 3 heures, on attend encore que les images nous arrivent. Mais on ne peut pas parler de la rumba en Côte d'Ivoire sans parler de Papa Wemba. Et même pendant la CAN, dans des maquis, on pouvait entendre les chansons de Papa Wemba. Et je pense que les peuples ivoiriens ont compris cette responsabilité de pouvoir positivement pérenniser les œuvres de Papa Wemba. Et donc, nous allons voir une réaction d'un Ivoirien, grâce à vous d'ailleurs. Un Ivoirien congolais. Un Ivoirien congolais. On doit analyser l'ADN de ce type-là. Je pense pas que c'est un Ivoirien. Donc tu doutes de son ivoirité. Non, je lui ai dit, d'ailleurs... Il est plus quinois congolais, alors qu'il est ivoirien. Il connaît la rumba, je dois avouer qu'il connaît la rumba mieux que moi. Et il parle lingala aussi. Et il parle lingala, il se débrouille. Il n'a jamais été à Kinshasa. Jamais, même hors Abidjan. Nous-mêmes, on a été peut-être à San Pedro, on a failli être à Korogo, mais lui, il n'a jamais quitté Abidjan. Il est toujours à Abidjan, mais il parle lingala et il connaît la rumba. Il maîtrise la rumba congolaise. Il connaît Riti Watanabe depuis ses 12 ans avec Ouera Hassan. Il connaît, il peut te raconter en lingala. Il connaît la rumba congolaise. Très bien. Alors, Liverpool, on te revient rapidement. Et Papa Wemba, une icône qui nous a quittés, vous êtes artiste. Personnellement, comment tu avais vécu qu'est-ce qui te reste? Je te vois tout en Galliano là tout à l'heure. C'est comme qui dirait, nous avons tous quelque chose de Papa Wemba. Bien sûr, bien sûr. C'est très gentil. Voilà. C'est vraiment triste de voir l'image. Papa Koufi. Oui. Malgré 8 ans, vous sentez que c'est malélo. Parce que pilon il y a musique congolaise mi balé wana pour les jeunes et sala makambo parce vieux batika bazalaki bango basali kabula basukisi bango bayena ngo boye c'est Papa Wemba et Menea et sans oublier aussi Koffi Olomide Vera Mozalelo les jeunes vivants dans les deux là de bakufa donc de batika donc moi sur Papa Wemba donc ça fait mal rien à dire. Tu vas commenter, mais Papa Wemba, c'est Papa Wemba.
Très bien. Je pense, si je vais rapidement le compléter, aujourd'hui, Papa Wemba a vraiment ses griffes visibles dans la musique congolaise. Okay. Les artistes, ceux de cette génération, leur manière de s'habiller, leur langage, cette volonté d'internationaliser la musique congolaise, je pense que Papa Wemba est parmi les tout premiers à vouloir le faire. Aujourd'hui, on parle de cette musique world, surtout pour les artistes. C'est cette musique urbaine, mais on sait, avec des chansons comme Relon, c'était déjà une sorte d'urbanisation de la musique congolaise. Et si Papa Wemba ne l'avait pas fait, je ne pense pas que la musique congolaise serait ce qu'elle est aujourd'hui. Papa Wemba, un artiste complet, cinéaste au même moment, on l'a vu dans le film, on l'a vu dans la musique, on l'a vu dans la bande dessinée, on l'a vu dans beaucoup de choses en tout cas. Même dans la littérature. Même dans la littérature, oui. Qui faisait de lui. Donc, on va prendre cette réaction en hommage à Papa Wemba. Vous savez, nous sommes en train de commémorer l'anniversaire de Papa Wemba, triste anniversaire. Bon, je dirais, on est parfois dubitatif pour dire triste, heureux. Pourquoi? Parce qu'au regard de la trempe de l'artiste, qu'est-ce que vous voulez? La mort, elle est avec nous parce que nous naissons, parce que nous devons mourir, c'est une réalité. Prenons cet Ivoirien que Jade déclare qu'on fasse un test ADN. On va suivre, chacun va découvrir. Bonjour Banakin, Banamikili, Banabidjan. En direct d'Abidjan, votre frère et humble serviteur Roland Kwame alias Robocop Kindoki, Mwana Maye, les phénomènes spectrales. À l'occasion de la 8e commémoration du décès de Papa Wemba, il était important que nous aussi, d'ici, d'Abidjan, nous disions au peuple frère congolais à quel point Papa Wemba nous manque. Parce que oui, nous avons eu, on va dire, le malheur, mais en même temps, c'est une grâce de voir les derniers jours de Papa Wemba ici. Ce décès a affecté, au-delà du microcosme des fanatiques de Rumba, toute la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a de ces artistes-là congolais qui ont su tisser avec le peuple ivoirien un lien très fort, et Papa Wemba en faisait partie. Papa Wemba avait su rentrer dans le quotidien des Ivoiriens, non seulement par ses acquaintances avec des stars, des personnalités ivoiriennes, mais également par sa musique qu'il avait souvent dédiée à Abidjan. On connaissait son lien particulier avec la Côte d'Ivoire et avec les Ivoiriens. Et donc c'est dans une grande détresse qu'il nous a laissé ce 24 avril 2016. À Tikabiso, tout Namawa. Et nous autres Ivoiriens, mais fans de Rumba, nous avons eu doublement mal. Parce que nous étions fans de Papa Wemba, mais en plus de ça, en tant qu'Ivoiriens, nous nous sentions particulièrement liés à cet artiste-là. Le 24 avril 2016, la terre s'est écroulée sous nos pieds, malheureusement, mais on retient ses œuvres parce qu'un artiste ne meurt jamais. Et aujourd'hui, dans chacun des fans de Papa Wemba, qui compte parmi les Ivoiriens et dans le monde entier, il vit encore, et on peut dire que ses œuvres parlent pour lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste dire que nous n'oublierons jamais Papa Wemba, et je suis très content que les polémiques à l'occasion de son... Donc je suis très content que les polémiques liées à sa disparition, à l'époque on a parlé d'empoisonnement et tout ça, que ces polémiques-là aient fait long feu, et qu'aujourd'hui subsiste l'amitié ivoiro-congolaise qui a été nourrie depuis les indépendances, et qui est aujourd'hui un exemple d'amitié entre deux nations sœurs. Voilà. Nous sommes Ivoiriens, mais nous sommes également fans de Rumba, alors normalement une commémoration est prévue tous les 24 avril, et cette année ne dérogera pas à la règle. Nous irons le 24 avril à l'endroit même où Papa Wemba est tombé, à Numambo, pour y déposer une gerbe de fleurs avec bien sûr toutes les personnes qui sont fanatiques de lui et qui ne l'ont pas oublié depuis 2016. Papa Wemba, forever, 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 forever. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà, on les sent affectés, quand même très impliqués, mais je pense que tu as raison. On sent quand même, et on va reconnaître que la musique congolaise a beaucoup fait pour transmettre dans le monde l'image du Congolais, du Kinshasa, les Lingala. Et beaucoup de gens aujourd'hui, on va reconnaître le rôle des artistes à travers. C'est peut-être qu'il manque quelque chose pour permettre à la musique congolaise de s'asseoir correctement
mais quand même le fond de ce qui avait été fait, voilà, qui nous a fait mériter même un titre d'être rumba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit Armand, la RDC vit dans d'autres nations à travers ce vecteur important qu'est notre musique, la rumba, et Papa Wemba était un grand pionnier. On va rapidement revenir sur les propos de Robocop. Il a dit il y a toujours eu une forte amitié entre le peuple ivoirien et le peuple congolais. Et cette amitié est aussi due de ce rapprochement très remarquable de nos deux cultures et surtout sur le plan de la musique. C'est vrai que nous avons ce que nous appelons les Dombolo. Eux, ils ont les coupés décalés, mais qui sont très rapprochés. Et eux, ils ont adopté la rumba congolaise. Et revenons sur ce qu'il a dit, c'est vrai que la mort de Papa Wemba, un peu comme vous l'avez reconnu aussi, faillit casser un peu les liens entre Abidjan et Kinshasa. Oui, parce que ça laisse raconter tout ça. Bon, je crois que c'était de l'émotion. Oui. À la fin, on va revenir à la raison et puis on se rend compte que c'était tout à fait normal. Par la suite, finalement, on a compris que c'est un héritage qui cimente éternellement la connexion entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. On semble beaucoup célébrer encore beaucoup plus en Côte d'Ivoire le 24 à Côte d'Ivoire qu'ici. Je tentais d'appeler Marie-Laure Yaoné, qui était l'une des managers de Papa Wemba, qui doit se trouver en Côte d'Ivoire. Didier Bokelo, oui, en ce moment. Didier Bokelo et Tosha Flokane devaient être ici. Bon, on parle également de l'organisation au plan interne. Papa Wemba, pour un hommage, méritait mieux que ce qu'on a toujours fait. Bien sûr. D'ailleurs, je crois que si j'ai vraiment tenu, si j'ai voulu, c'est moi qui ai demandé d'être dans cette édition de festival, si pour en parler, je crois que c'est le moment de créer même un prix. En Côte d'Ivoire, avec l'Amicale des Amoureux de la Rumba, ils ont une soirée tout en blanc, uniquement, ils appellent ça soirée rumba congolaise, mais tout en blanc, mais à Abidjan, rumba congolaise à Abidjan. Pourquoi chez nous, il n'y a pas une soirée Papa Wemba, par exemple, ou comme vous l'avez dit dans l'un de nos couloirs, un bal des héros, un bal des immortels, où on va mettre Papa Wemba en évidence. On va aussi profiter pour saluer Assalfo. Depuis cette édition 2016 jusqu'à aujourd'hui, toutes les éditions du FEMUA, du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, il y a toujours un hommage rendu à Papa Wemba. Et chaque 24 avril, il y a une organisation autour du lieu où s'est tenue cette édition de 2016. Pourquoi on ne les fait pas ici chez nous? Pourquoi on ne le fait pas? D'ailleurs, je vais aussi profiter, peut-être que la direction générale Congo 26 nous regarde, si on pourra peut-être rentrer pour quelques jours, voir comment ils organisent ça en Côte d'Ivoire. Le 24, il y a encore quelques jours, notre visa est encore valide, peut-être faire un aller-retour, et pour les autorités du pays qui gèrent la culture et les arts, pourquoi ne pas organiser un grand événement, une grande pas que de kermesse comme on en a l'habitude, mais à l'hommage que mérite Papa Wemba. Oui, un grand festival par exemple aussi qui attirerait plus l'attention. On inviterait certains autres artistes d'autres pays aussi qui connaissent Papa Wemba et qui connaissent la République démocratique du Congo. Voilà. Merci à vous en tout cas. C'est moi qui vous remercie. C'était un joli petit moment de passer ensemble. L'ADN culturel, je souhaite qu'il te revienne au nom de Jésus. Vraiment. Amen, amen. Non, on est déjà... Donc c'est pour bientôt. On devrait passer par festival. Exactement. Ça, on a l'autorisation. On a l'autorisation, bien entendu. Merci. Alors c'était également pour dire merci à Liverpool d'avoir été là. Liverpool, est-ce qu'il est encore avec nous? Voilà. Merci d'être passé. Merci. Et on va parler autre chose. Ce sera pour parler de la mode parce que la musique, oui, va avec la mode. Et ce sera donc l'occasion pour nous de recevoir dans un instant Luison Mbeya qui avait déjà été annoncé. Un mot rapidement, vous en avez? Non, en tout cas, c'est que je vais dire, tout base de la Code 9. Code 9. Le Code 9, il y a le président Jikobea. Vraiment, vous allez aimer un yoka chant. On a fait featuring na Maria Lekondi, Paradis. Donc, yambango bien. Balingango, téléchargeango parce qu'ils ont la plateforme et tout. Et tu as la clé USB. USB, ouais. Donc ils appellent bien. Ils appellent bien, donc ils sont bango. Donc on sait que l'homme est innovation aussi. Solina Venanga José Pito. Le tribunal tout ça. Parce qu'il était comme un bon mot. Merci. Voilà. Alors, Jade, merci. Merci une fois encore. Voilà. Alors, on reste en Côte d'Ivoire parce que c'est les pays, comme vous l'avez compris,
qui garde encore la mémoire de Papa Wemba, il faut le dire. Papa Wemba a tiré sa référence là-bas. Et là, c'est encore un groupe de filles, Kin Orchestra, qui s'est rendu pour hisser le drapeau de la République démocratique du Congo au festival de musique des femmes. Et Massa également, le marché des arts africains. En tout cas, Kin Orchestra, les filles se sont bien exprimées. Alors, on va suivre cette petite vidéo, question de vous donner une idée un peu de ce que les filles ont fait comme spectacle en Côte d'Ivoire à Abidjan. On s'en suit.
Kin Orchestra, les filles, hein, la parité, une réalité en République démocratique du Congo. Et dans la musique, vous avez vu les filles, comment elles ont fait vibrer cette salle au Massa, Festival de musique des femmes. Oui, Côte d'Ivoire, parce que nous parlons de Papa Wemba, on a parlé musique, on parle également mode. La musique va avec la mode, je vous l'avais dit. À l'honneur, dans cette émission, nous recevons un grand styliste et modéliste en la personne de Louison Mbeya. Et c'est tout de suite. À l'honneur. Voilà, Louison Mbeya. Bonjour et bonne arrivée dans le festival. Bonjour, cher Armand Bouka. Ouais, on te reçoit C'est lui avec... qui nous a vraiment aidé avec notre émergence, qui a toujours été avec nous. C'est un grand pionnier du secteur de la mode, quoi. Ouais, on te reçoit avec honneur. Merci beaucoup. Sur Je ce salue plateau. tout le monde. Je salue notre chaîne ainsi que toute l'équipe technique et administrative. Très bien, merci. Alors, on parlait de Papa Wemba aujourd'hui, on parle de musique, on parle de mode. Avant d'entamer notre thème, nous pensons à Papa Wemba, 8 ans après, il nous a quittés. Je dois rappeler que vous, toi personnellement, a été parmi des stylistes qui ont habillé Papa Wemba du haut de toute sa célébrité. Vous l'avez habillé et Papa Wemba portait vos habits. Oui, oui. J'ai passé plus de 12 ans habillé Papa Wemba. Je me rappelle même que j'ai eu à l'appeler quand il était en Côte d'Ivoire parce que nous étions censés aller représenter la RDC lors d'une festival à Amsterdam. Je l'ai appelé à 16h30. Il m'a rassuré qu'il devrait rentrer les dimanches ou les lundis. Comme ça, on prépare les voyages pour la semaine prochaine. Malheureusement, on m'apprend le lendemain à 6h qu'il est décédé. Donc c'était vraiment une émotion pour moi parce que j'ai parlé avec lui quelques heures avant qu'il ne meure. Donc Papa Wemba, je l'ai habillé. À quelle occasion? À toutes les occasions. J'étais son styliste privé. Papa Wemba avait plusieurs stylistes, mais j'étais son styliste privé. C'est moi qui, je pense que c'est moi qui l'ai habillé le plus. Donc, à Brazzaville, publicité de Mamadou Gueye, le concert raté avec Weranson en Belgique. Plusieurs clips, stades et tout, plusieurs fois. Plus. Mais les stylistes congolais, vous vous plaignez dans la plupart des cas que les artistes congolais, musiciens de leur temps, ne vous soutiennent pas trop pour essayer de porter vos marques et les identifier, comme pour vous donner un coup de pouce aussi, un peu plus de visibilité. C'est ça le problème, on dirait. Bon, les musiciens congolais sont vraiment un peu décomplexés, comme la majeure partie des Congolais qui sont complexés parce qu'ils pensent que les meilleurs viennent d'ailleurs. Alors que ici, comme moi, on dit de moi que je suis un génie créateur. J'ai un génie créateur très élevé. Mais bon, avec Papa Wemba, il acceptait quand même de porter nos vêtements. Là, j'ai salué Ranson qui accepte aussi de porter nos vêtements. Innocent Baloumé, plusieurs artistes, Kofi Olomide. Mais lorsqu'il porte, mais après, oui, il n'y a pas de retombées parce qu'ils ne vantent pas nos griffes. Voilà, c'est ça. Comme ils les font pour les autres habits. Avec Balmain ou les autres griffes. Yoji Yamamoto et consort. Donc, il porte, il est à l'aise. Mais ils ne vendent pas. Oui, Bayoka Sony Kolobaga. La maladie à Louison. On a comme obligé à mon lobby. On a plus dans le lobby, on te béba. Mais monsieur Mito Lobanate. Donc, c'est le lobby et la maladie on est yom to ça la gamme. Mais il a même mingi pour un balatre dans la salon. Mingi yo. On sous la pièce on a un moko. Alors bon, c'est moi qui ai fait ça la bandale. J'ai habillé plusieurs clips. Plusieurs concerts jusqu'au stade de France, partout j'ai habillé. J'ai habillé plusieurs concerts de plusieurs stades et plusieurs clips. Mais après, quand tu parles, les musiciens deviennent réticents. Alors que consommons congolais, il faut que l'industrie est tournée et permettre que le budget est là. Et contribuer à budget national à l'État. C'est ça le problème. Donc, mode congolaise, qu'est-ce qui bloque en fait, artiste, styliste, modéliste? À quel niveau se pose le vrai problème? Il y a mode ya biso ya Congo qui na toza fier que nous toza na ngwa to kutia ngwa to lati Luzombe ya bato tuba comme lata Luzombe. Ba problème ça na trois côtés. D'un côté, il y a les bosseux politiques. Les politiciens congolais, ils viennent pour le compte de leur parti politique, ils ne sont pas des technocrates. Du coup, et nous sommes à l'abandon à la merci de la friperie ou d'un monde occidental ou
du Moyen-Orient ou de l'Asie. Bah quand on a biso bazan la politique à développer mbokati. Quand on a discuté. On va. Il y a un discours mingi farfelu pour garantir Kagabatu. Mais après, ils ne sont pas des technocrates. Mon ministre de la Culture a une compte à partie telle. Ministre de l'Industrie a une compte à partie telle. On a travaillé pour le développement de la jeunesse. Dans le secteur ou producteur des recettes, il a travaillé pour un compte à partie politique parce qu'il doit caler pour ceci, il doit jouer pour l'avantage de ceci. On est au bon parce que dans le monde, l'artiste va avoir une subvention. Alors, ta subvention est bakopé ça on kara cousin na ba neveu na bango. Peut-être il y a beaucoup de marmoté. Oui. On imagine le pays a 120 millions d'habitants. C'est une richesse pour l'industrie de la mode parce que si un Congolais consomme $1 le mois. Surtout les Congolais lingolata. Un Congolais na kitika makasi Congolais au makara, je crois chaussettes. Il y a $1 par mois. Et ça, là, 120 millions de dollars le mois. Et ça, là, 1,2 milliard l'année. Et ça, l'État soit 1%, on 120 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent parce que le secteur de la mode en France, actuellement, c'est 155 milliards de dollars. Hein, c'est 20 fois les 20 fois l'économie de la deuxième édition, je crois. Mais il y a un problématique. Deuxième, il y a un Congolais qui a Sonia Ola Teblamba Congo. Comme ça, quand tu lis Puta, il y a un Hollandais, un Thaïlandais, comme ça, on a tenue traditionnelle na biso. Quelle honte. Troisièmement, il y a un acteur de la mode. Nan to acquérir maturité ou singulité parce que quand c'est le disent dans nos sociétés dans notre société ce qui mon azama il était bâti na mécanique na maçonnerie na couture et couture on a plus tard ce qui a osé on a comme styliste donc du coup il y a un nombre un peu élevé des inconscients ou des moins intelligents ça il faut que mes amis me comprennent et Moutouma il était bon mon azo télé mais là Moutouma parce que quand on dit il y a conflit d'intérêts alors que sont ce but c'est ça que tout le secteur à mode c'est ça le problème il y a trop de combats dans le secteur à mode bah lingoter pour rien bah combattre pour rien aux gens la combat na famille na pays dis-moi, tu as combien de chances de réussir dans la vie, dans ton secteur? Alors, dans le Latiboé, Luzombe. Oui, oh, Luzombe. Les jazz, non. Alstar, nouveau modèle, non. Mais pièces au Luzombe, manette Luzombe. On a lunettes, p. Ouais, lunettes au Luzombe. Pièce unique. C'est un collector. Et ça. Ici, je travaille pour la marque Gabriel Ba Collection. Gabi Amunda, la Gabriel Ba Collection. Nous s'occuper de la direction artistique. Et nous sommes sali collector de la pièce unique. Après, tu reçois à l'échelle internationale pour nous et tout. Comment tu deviens styliste? Ça commence par où et tu le deviens quand? J'ai perdu ma mère quand j'avais 11 ans. La vie était très difficile pour moi. Je suis allé vivre chez un cousin, mon grand frère. Bon, chez nous, il n'y a pas de cousin, un grand frère. Et après, je suis revenu chez nous. Après, la vie était difficile parce que ma mère était tout pour moi. J'étais un fils unique du côté de ma maman, mais le quatrième de la famille du côté de mon père. Après, maman est décédée. Papa n'avait plus d'argent parce que la maladie de maman a coûté vraiment toute une fortune, quoi. Après, je suis rentré chez nous une année après, à 17 ans, papa est mort. J'ai fait l'ISIPA, j'ai fait l'informatique de gestion. Après, c'était difficile pour moi parce que Nagui n'a pas de pantalon à Mongo. Moi, ça m'a Olivier en France, ça défini un pantalon, et na chango ba épingle, na katiango, na saré na omakasi. Et on a idée à customiser ya na kati na université pour bon ozaki souté au futa. Après na commencé là-bas tout petit producteur moi moninga famille na poto yem toko ta na papa Wemba et papa Wemba parce qu'on a luka et trop na mona été donc talara c'est que c'est na do ebisa bi moni pecho na ebisa ko wana wana kala je connais 2004 yeyo et donc na wana soirée na binata no bilamana il était très ébloui avec ça ndaka pesa des pantalons jeans na customisé les na betele ba pièce
Voilà, là, t'as déjà une fois. Ah oui, il y a un bouton. Mais ça fait 15 ans passés. Ça fait 15 ans passés, oui. Et Tréna qui, en tout cas, je pense qu'il y a un peu ce qui est un petit mot. Oui, 15 ans passés. Et puis après, il y a Sony Kamana, avec Power Rason. Si après, Fali, Ferré, Amisenyon, Barbara Kanam, Loko Kanza. J'ai bien presque toutes les grandes stars dans plusieurs lignes, mais bon, là on a dit que la bombe lobby, soit on met la lobby, t'es comme le lobby. Tout quand même bien mis 2 semaines. Après vous en gagnez. Après ça, alors le gars faut salir les gars. Il faut salir net on a comment non ça là. C'est moi j'essaie de je joue sur le croisement des tendances, des époques, des émotions et des périodes. Non rose na zui Kanda ya battu ya 1940. Na soki lobby nango bukanga lonzo ekomi nango bilanga so ya nini eke ba terrain nyonso ekomi exploité eke moya golo na ba coton ezate qu'est-ce que bato wala tandeni et so bato mo mela ba bombe trop eke bana beso moi je suis un futuriste non soki tissu ezate aussi coton ezate moi je suis un futuriste parce que dans le monde il y a les futuristes et il y a les avant-gardistes et il y a ceux qui vivent aujourd'hui. Conservateurs. Moi je nage dans un monde irréel. Et ce qui m'a permis d'exposer quand même en Allemagne, en Amsterdam, et aller exposer dans la grande conférence des Nations Unies, la plus grande conférence Habitat 3, United Nations. Donc là, avec la mode, nous avons quand même fait un long parcours, mais notre pays nous retarde parce qu'il n'y a pas une politique culturelle, il n'y a pas de loi sur la culture, il n'y a rien. En tout cas, notre pays ne promet aucune avancée, aucun progrès dans plusieurs secteurs. Du domaine de la culture et de la vie nationale. Pas seulement la culture, ouais. Parce que la mode se colle à plusieurs faits sociaux. La mode se colle à plusieurs faits du développement d'un pays, dans plusieurs aspects du développement. On doit implanter des grandes usines. Nous avons la zone spéciale économique de Maluku. Nous avons cherché les ministres, nous sommes battus. Les ministres congolais ne réagissent même pas aux simples lettres ou aux simples demandes d'audience où il n'y a rien quoi. En fait, sérieusement, le Congolais ne veut pas que le Congo soit développé. Mais le combat que vous avez initié avec vos collègues, vous êtes mis ensemble à travers des colloques, tout ça. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a toujours rien qui avance avec toutes ces rencontres. Si ça avance parce que nous arrivons à concentrer nos idées par rapport à ce qu'il faut faire pour le développement. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les autorités qui viennent au colloque, ils prennent notre cahier des charges. Ils vont et ils jettent. Parce qu'après, il n'y a pas de suite. Et puis, il n'y a pas ce qu'on appelle la continuité de l'État. Quand un ministre part, il part avec toutes ses décisions, tout son travail abattu. Il part avec, il vous recommence à zéro. Celui qui vient, qui recommence à zéro. Oui, et puis nous avons un problème. Pour que la mode soit développée, il faut que les acteurs de la mode, mannequins et stylistes, accessoiristes, voyagent pour l'étranger et afin d'aller valoriser le pays. Nous avons des problèmes consulaires. On nous demande ce que nous n'avons pas. Voyez, on vous demande, par exemple, nos clients nous payent au comptant. $20, $10, mais tu sais que pour qu'on t'octroie un visa, il faut que l'argent que tu as en compte, en banque, puisse être calculé par $100 le jour en Europe. En Europe, oui. Donc si tu fais 2 semaines, tu as $2,000. Hormis $2,000, ils vont te calculer ton billet de 1 200 €. Hormis ton billet, on va te calculer tout ça. Donc il faut que tu aies $4,000. Quel est ce qui peut empocher $4,000 alors qu'il doit payer, alors qu'il n'y a rien, alors que nous avons un problème sérieux d'électricité qui ne nous permet pas d'évoluer. Déjà, notre rendement n'est pas à l'échelle nationale. Parce que notre rôle, c'est d'écouler un grand... La production est artisanale. Oui, la production est très artisanale. Donc, il y a plusieurs... je pense que... Bon, si on ne peut pas être alarmiste, qu'est-ce que nous devons faire pour que le secteur de la mode congolais, vous avez certainement des idées, puisse trouver un essor? Comme, je ne sais pas, mais pour que ça émerge quand même. On doit commencer par... faire une loi sur la culture, voter une loi sur la culture, primo. Segundo, les présidents de la République et son gouvernement doivent insérer le programme ou un plan de développement dans le secteur de la mode. Ça ne se fait pas, les présidents n'attirent même pas son attention
dans ce qui Non, se mais passe dans le secteur de la il mode. y avait un forum initié, malheureusement, qui n'a pas eu lieu. Je crois que ce sera Qui n'a pas eu lieu. Oui, qui n'a pas eu lieu. Le président a consulté toutes les couches de la population. Il a même consulté les Chegué, jusqu'au Chegué. Mais aucun acteur de la mode n'a été consulté, n'a été appelé. On a bousculé, on a fait de grandes choses. Je ne comprends pas comment est-ce que tous ceux-là qui dirigent aujourd'hui proviennent d'Europe et ils savent combien est-ce que le secteur de la mode est rentable en Europe. Le secteur de la mode est plus rentable que le secteur minier. Ça, il faut le dire. Une tonne, pardon, s'il vous plaît. Une tonne de cuivre équivaut à $12 000, je pense. Une tonne de parfum. C'est plus que ça. C'est de 40 millions. Et non, 100 millilitres, 75, $150 ou $200 pour faire 200 litres. Et pour faire une tonne, ça fait combien? Oui. Donc la France a quelle richesse? La Suisse a quelle richesse? Qu'est-ce qu'on doit compter sur les secteurs miniers qui créent des rébellions, des meurtres, pour lesquels d'ailleurs nous sommes incapables de transformer ne fût-ce qu'un morceau de diamant pour en faire un produit fini. Il faut que ça. Alors que les artistes. Moi, je pense qu'il faut utiliser la matière grise parce que sérieusement, moi cette année, je serai obligé de quitter ce pays parce que en dépit de tout ce que j'ai fourni comme donc tu es fatigué donc. Et combat, il n'y a pas de retour. Tu es fatigué. J'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol. À cette allure, je risquerais de déborder jusqu'à être incarcéré à Makala parce que c'est ici, on en a jusqu'au cou. Mais quel est le profil du prochain ministre de la Culture, par exemple, si jamais ça devait dépendre de Louis Ombéa? Pas seulement de la culture. Moi, je t'ai dit que le secteur de la mode se rattache à plusieurs secteurs. À l'économie, à l'industrie, à l'économie, au budget, au ministère du Plan et tout, même au ministère de la Défense, parce que nous sommes censés, nous, créer des tenues pour des unités spéciaux et spéciales de la police ou de l'armée. Même le ministère de l'Intérieur. Tout ça rentre en compte dans les secteurs de la mode. Vous savez, c'est pendant la période du coronavirus que Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, un investisseur, un patron de marques de la mode, est devenu l'homme le plus riche du monde. Donc le secteur de la mode est très rentable. Parce que le deuxième homme le plus riche d'Europe, Amas Ortega, c'est le propriétaire de Inditex d'où Zara est une firme. Vous voyez, dans le secteur de la mode a démontré tout le monde. Il y a la route, ce qu'on appelle la route du soie. Le soie, c'est le coton. Et le soie, c'est le bombix, les nylons. Vous voyez? Donc, par rapport à la formation du gouvernement, il faut qu'on mette des technocrates. Il faut que ceux-là qui viendront assumer le rôle des ministres ne viennent pas pour le compte de leur parti politique seulement, mais qui viennent avec le souci de faire développer réellement le pays. C'est ce qui manque. Parce que cette histoire des chanceliers au Pamba, finalement... Il y en a trop, il y en a ras-le-bol. Sérieusement, à un moment, moi je pense qu'il faut, je ne sais pas, il faut faire table rase de toutes permettez-moi, passez-moi le mot, ces aventuriers qui n'ont aucun souci. Notre pays, c'est actuellement les plus grands producteurs de millionnaires. Mais sans travail. Mais c'est aussi les plus grands producteurs de pauvres au même moment. De pauvres Quel moment. contraste. Contraste, ouais. Il n'y a pas de Congolais qui ont des grandes marques internationales, alors que nous sommes la capitale de la mode en Afrique. Comment expliquer à tout le monde qu'un pays de 120 millions de personnes, on n'a même pas une usine pour monter 5000 vestes par jour, alors que ça ne coûte que 90 000 €? L'usine, pour monter une mini-usine de montage, il y a 6 ordinateurs, il y a une machine de coupe laser, il y a des ordinateurs pour créer le 90 000, c'est à peine une voiture, une Jeep. Mais ils achètent pour leurs concubines, ils s'en foutent du développement du pays, de notre pays. J'ai été dit. Et avec cette allure, on peut charger 1000 gouvernements. Le Congo ne sera jamais développé parce qu'on ne tape pas là où il faut. Voilà. Le voleur se trouve dans ta chambre. Mais toi, tu vas avec ta machette. Crier au salon, alors que tu sais pertinemment qu'il est dans la chambre. Entre là-bas pour les confronter, pour l'affronter. Le mal est profond, comme on ne touche pas aux vrais problèmes qui gangrènent notre pays. C'est le problème. Je ne voudrais pas faire la politique ici, mais on en a ras-le-bol parce que moi, je pense que j'ai toutes les capacités d'une grande marque ou d'un grand styliste qui peut vraiment faire bouger les choses et apporter
un tonus à l'économie nationale. Très bien. Bon, on est conscient de tous les problèmes, tu les as bien étalés, mais entre-temps, Luzombe est sur quelle activité? Je sais que tu n'as pas croisé les bras. Est-ce qu'il n'y a pas un défilé prévu? Il n'y a pas une exposition? Il n'y a pas. Sur quoi on travaille actuellement? Avec 1001 difficultés, nous avons organisé le colloque international de la mode en RDC. Nous avons invité les stylistes et les Brazzaville. Jusque-là, il y a encore plusieurs dettes. Parce qu'il fallait les loger. Les transporter, tout ça. Les ministres, c'est fou. C'est fou éperdument de nous, les ministres. Au pluriel. Ouais. Et il n'y a pas assez de mécènes en ce moment, parce que ceux-là qui étaient mécènes sont maintenant plus politiques. Je ne comprends pas. Oui, tout le monde est devenu politique. Tout le monde est devenu politique, il n'y a plus de mécènes. Bon. Donc du coup, et puis il y a une loi, je pense, sur les sponsoring, où l'État retranche à la source et tout, on ne comprend pas. Mais en ce moment, il n'y a plus de sponsors. Et c'est qui décourage un peu le... Oui, il n'y a plus de sponsors. Les sponsors ne viennent plus. Donc, du coup, tu verras qu'il n'y a pas d'événement comme avant. Oui. Avant, il y avait festival, tel festival, tel festival. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a presque plus. Parce que les sponsors hésitent, ils ne viennent pas. Alors qu'en soi, toi, tu dois payer mannequin, tu dois payer la salle, l'espace, tout ce qui va avec pour une bonne organisation. Mais où tu trouves les matières premières pour fabriquer tes créations? Moi, je travaille sur des matières inadaptées et rares à la mode. Je nage sur les matériels. Je suis un futuriste. Okay. Moi, je n'agis pas pour plaire aux gens, j'agis pour plaire à mon génie créatif. Exact, ouais. Je travaille sur... C'est ça l'artiste. Là, c'est un lait. Ouais. Mais après ça, ce sont des paires de lunettes customisées. Donc, je prends un produit des lignes et j'essaie d'en faire un bijou, une création unique, quoi. Parce que dans la créativité, il y a la célérité, l'originalité, la dextérité qui doivent intervenir. Mais maintenant, quand quelqu'un doit avoir besoin de porter une telle lunette, est-ce qu'il peut en trouver chez lui? Oui, il y en a plusieurs. Fabrication. Mais en ce moment, pour la ligne des lunettes, c'est carrément réservé à Gabriel Ba Connexion. Mais sinon, après, on m'appelle, je suis là, moi je suis dispo, j'habille des clips, j'ai fait tout, mais il y a un problème. Les stylistes une marque a 3 lignes. Il y a la ligne haute couture qui est plus des vêtements haut de gamme pour... Oui, la haute couture, c'est en fait l'assemblage des objets qui fait à certains vêtements et une valeur par rapport à son prix, sa rareté et sa valeur documentaire. Ça, c'est la ligne haute couture. Il y a la ligne prêt-à-porter, c'est la ligne la plus rentable, où on fait des trucs quotidiens, qui peuvent être portés quotidiennement. Et ça, ça influe beaucoup. Ça nous permet de renflouer nos caisses. Il y a la ligne sur mesure où c'est beaucoup plus pour les divas, des grandes personnalités. Mais c'est pas comme ici où tu vas chez un tailleur. Bon, ici c'est confondu. Tailleur, styliste, couturier, modéliste, c'est confondu. Donc du coup, c'est une forme de méli-mélo qui joue en défaveur de... Wow. Je crois que ton message est très bien entendu. Est-ce qu'ils entendent même? Bon, on souhaite. Non, je te dis qu'ils n'entendent pas. Hein? Non, mais... Je t'assure qu'ils n'entendent. Non, mais espérons que... Nous avons fait plusieurs plateaux de télé. Hein. Oui, je sais. Ils n'écoutent pas, ils s'en foutent éperdument. Certains passent des commandes, après ils ne viennent plus, certains t'encouragent. Mais on n'encourage pas un jeune créateur avec de mots simples. On encourage avec des actions. Voilà. Tu sais qu'avec $1 million, on peut implanter une usine de production ou de montage des vêtements. Et je t'assure qu'après 5 ans, ça peut produire 100 millions ou 120 millions. C'est lui qui a l'argent. J'ai fait appel à tous ces politiciens qui ont l'argent. Je vous assure qu'avec $1 million, après 5 ans, nous aurons un budget de 100 millions de dollars. C'est lui qui veut, qui m'appelle, qu'on en parle, qu'on mette les projets en place, qu'on commence, et puis il deviendra encore plus riche grâce à l'industrie de la mode. Très bien. En tout cas, merci pour la grande... C'est fini déjà? Non, mais... mais j'ai cru qu'il y avait encore plusieurs questions. Mais bon. Non, mais la télé, c'est les temps. C'est les temps, évidemment. C'est les temps. Mais en fait, moi, ce qui me retient, c'est
les cris de cœur que tu as lancés et l'état des lieux que tu as fait sur la mode congolaise et les problèmes que tu as relevés, en fait, moi, je me dis que le message est percutant, il est fort. C'est-à-dire, ce n'est ni au niveau de sentiment, mais le problème, il est dans notre tête. Et autant pour nous, autant pour ceux qui nous dirigent également, qui doivent changer leur façon de faire les choses pour qu'on essaye de faire décoller. Parce que ce que vous dites, ce que tu dis, je me permets de le faire, ce n'est pas différent de ce que je peux rencontrer dans le secteur de la culture, de la musique par exemple. Autant on peut aller dans le secteur de commerce, ça veut dire que le problème est réel. Il faut qu'on prenne conscience justement parce que il y en a qui pensent qu'au nom de la démocratie, oui, quand les gens viennent, vous donnez le peu, parce qu'au nom de la petite solidarité pour qu'on vous élise, mais à la fin, le problème, il reste entier, parce que si vous n'êtes pas dans cette fonction, vous revenez à zéro. Donc, moi, je pense que le message, il est fort, et vous l'avez dit, avec des mots très appropriés. Bon, en fait, moi, je voudrais faire une demande à la chaîne. Nous voudrions avoir des rubriques visant à valoriser les secteurs, plusieurs secteurs Congo 26 donne déjà. Je demande vraiment, à commencer par vous et à toutes les autorités de la chaîne, nous voudrions vraiment taper là où il faut. La jeunesse en a marre, trop c'est trop. Faites en sorte que la mode produise et que ça profite à l'économie nationale, au budget national, c'est très important. On peut devenir les pays les plus riches d'Afrique en moins de 5 ans. Grâce à la mode. Grâce à la mode, oui. En tout cas. Ça, on en a marre, moi je vous dis, on en a marre. Peut-être que je me suis décidé de ne plus jamais passer à la télé. Non, ne partez pas en Europe. Comme tu es quelqu'un de très important, ouais, merci. On peut organiser des défilés de mode ici, tout ça comme on fait sous d'autres cieux, quoi. Imprégnez-vous, impliquez-vous. Rassurez-vous que Congo 26, je parlerai moi-même avec le directeur général d'ailleurs, en tant que... J'ai salué le directeur général. Ouais, monsieur Oscar Bissimois. Ah oui, j'ai entendu parler. Ah ouais. Monsieur Oscar Bissimois, Jambo, moi, Obariki, tout ensemble, tout on a lié à Sana, Magou, mon amate sur la pita, Bito Biendeke, puis à Choka, Jo, ba politicien, Batu Pende, Banavala Mouzoui, mais à Pende, Batu National, Mango, Aïe, ça, donc, on compte sur vous. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Pensez déjà à un premier événement. Congo 26 va accompagner et nous allons réfléchir, qu'on nous retrouve en dehors des caméras pour réfléchir pour la suite. Merci beaucoup et merci. Bonjour à tous nos téléspectateurs. J'ai salué Valdi. Oh là là, Valdi. Le monstre Valdi. Valdi, tu passes à l'atelier. Hein? Pour prendre les trucs. Hein? Ah, très bien. Mais Azabe Mouké. Non, mais moi, je reviens à l'habitude. Hein. Moi, je vais donner le temps, donc on va commencer à s'habiller Lizombeya pour... Bon, bien que ça sera difficile parce que vous faites des émissions à tout moment. On ne produit pas à une quantité industrielle, mais après, je sais que grâce à vous, il y aura un écho qui va... On va bousculer, on va faire en tout cas. Merci Lizombeya d'être passé. Merci Armand, merci d'être avec nous. Merci. Alors, merci également à toute la grande équipe qui était là, Valdi, Makavanga, et Joseph Ikati. Salut à toi. Chief, merci. Et donc, Jade Esquilap, merci d'avoir été là. Donc, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Mais entre-temps, n'oubliez pas, Collège de Nobles va célébrer la fête du travail à Brazzaville. Ce sera pour honorer la ville qui leur a donné le travail, parce que Sonny Tchoumo a créé le Collège de Nobles à Brazza. Et ça se passera comme ça. Hein, le 1er mai, on y travaille déjà. Allez, ciao, et à la prochaine. Michel Ngondé, merci.